Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. On est prêt, moi j'étais presque prêt, j'étais en train de mettre quelque chose en place. Écoutez, je vais le faire, voilà. Comme ça c'est fait, il y a une pile qui est tombée de ma télécommande, alors voilà. C'est du direct, voilà, donc on y va directement et on ne triche pas, on y va sans filet et on est prêt à vous accueillir ici sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Bruno007, c'est mon prénom et mon code PIN pour l'arrière. Celui-là, ce soir, comme promis, je vous ai dit mercredi que je viendrai vendredi, je viendrai encore dimanche. Et donc, voilà, donc je suis là pour être avec vous 2 heures, bien sûr. Plus qu'1 h et 57 minutes, il y a déjà bientôt 2 minutes de passé. Ça passe vite le temps, hein, c'est fou, c'est pour tout, la même chose. En tout cas, moi je suis prêt à vous recevoir. Donc si vous voulez nous appeler, vous faites le 0901 901 993, suivi du 1 si vous voulez être avec moi, suivi du 2 après ce numéro, quand la petite voix vous le demande, si vous voulez être avec quelqu'un qui est en bas de votre écran, donc les gens qui sont en bas en vert, s'ils sont en jaune, ils sont occupés. Donc vous attendez, attendez un petit peu, si jamais la personne que vous voulez vraiment est occupée, ben vous attendez un petit peu et puis elle se libérera. Et puis si vous ne voulez pas choisir parmi les personnes à l'arrière, j'insiste bien à l'arrière, eh bien vous faites le 3 et vous aurez quelqu'un de l'arrière complètement au hasard. Moi à ce moment-là, même si je suis en direct, je ne rentre pas en ligne de compte. Je ne fais pas partie du tirage arrière, en fait, on va dire comme ça. Voilà, vous voulez participer à cette émission, ben vous faites le 0901 901 993, le 1, le 2 ou le 3, ou bien vous pouvez aussi essayer de vous qualifier ou d'avoir la chance d'être tiré au sort en envoyant le mot TVM3 au 700 700. Donc vous envoyez cet SMS, c'est un SMS que on vous le montre en ce moment. Donc vous mettez le numéro de destination 700 700, c'est facile à retenir. C'est le même que moi, 007, mais à l'envers, 700, c'est un hasard. Hein. C'est un hasard, ils n'ont pas fait ça pour ça. 700, ils voulaient un numéro facile à retenir et le 700 est assez facile. Et puis, dans le message, en bas, où d'habitude on marque « Bonjour, comment vas-tu ? Moi, je vous passe une bonne année. Moi, je vais bien. » Bien, vous mettez TVM3, simplement, sans aucune autre précision. TVM3, et vous appuyez sur la petite touche « Envoyer ». Et comme ça, vous vous inscrivez directement à notre panel concours. Si vous gagnez, si vous êtes tiré au sort, vous passerez avec l'animateur ou l'animatrice présent. Ou bien, vous pouvez choisir. Si on vous appelle, puis que vous dites « Ah, mais c'est tel et tel, moi j'aime... » Alors, j'aimerais poser plutôt la question à tel et tel. On dit « Ok, on vous garde votre place concours, vous l'avez gagnée. » Et la personne en question, elle vient, je dis n'importe quoi, mardi prochain. Est-ce que vous voulez est-ce qu'on vous agente pour mardi prochain pour que vous puissiez parler à la personne que vous voulez? Oui. À ce moment-là, on va mettre votre numéro de côté. Et la personne qui est au téléphone va marquer à appeler mardi soir pour tel et tel. Voilà. Donc je ne donne pas de nom, comme ça je ne donne pas de préférence à gauche ou à droite. On est tous logés à la même enseigne chez nous ici. Alors je bois un petit peu pour éviter d'attraper ma voix un petit peu enrouée, j'espère pas. Donc il faut que je boive, je me suis renseigné, il faut que je boive beaucoup plus souvent quand je parle. Bon, ben voilà, je pense que vous me verrez boire... tous les trois mots, je vais boire. Non, je rigole. Mais de temps en temps, je vais boire pour humidifier mes cordes vocales. Voilà. On les utilise beaucoup dans notre travail et c'est vrai que, je suis pas très bien centré. Hein. Je m'excuse, je vais faire quelque chose. Voilà, comme ça, vous allez voir que c'est du direct. Je vais déplacer ma chaise. Et voilà. Voilà, maintenant, je suis bien centré. Je n'étais pas très bien cadré, voilà. Alors, je me suis cadré moi-même. Voilà. Normalement, on doit être un petit peu au milieu de l'image et j'étais un peu trop à droite, en fait, voilà. Bien, c'est du direct, voilà, tac. Vous voyez
les petits trucs, les petites choses, voilà. Donc vous voulez participer, effectivement, donc pour l'émission, envoyez le mot TVM3 ou 700, ou bien vous pouvez, comme on vous le montre, le faire par écrit. Vous prenez soit une carte postale, ou vous mettez un timbre, ou une simple feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe et que vous affranchissez aussi, sinon ça n'arrivera pas. Et vous montez et vous envoyez à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 285 1024 Écu Blanc, et à gauche, ou sur la feuille de papier, mettez votre prénom, votre vrai prénom, comme je le dis toujours, je ne vais pas tout répéter, mais mettez votre vrai prénom. Vous pouvez mettre votre date de naissance, mais ce n'est pas obligatoire. On vous la demandera quand on vous tirera au sort. Mais surtout, mettez votre numéro de téléphone. Ça, c'est important. Si vous ne mettez pas de numéro de téléphone où on peut vous joindre, votre carte postale ou votre lettre, elle ne sert à rien. Elle est très jolie. Vous avez un beau paysage, mais elle va passer à la poubelle parce qu'on n'a pas de coordonnées. Donc, on ne peut pas... Voilà. Et puis, si elle n'est pas affranchie, elle ne nous arrivera même pas. Ça, je le dis, je le répète, parce qu'il y a des gens... Peut-être qu'ils oublient, ils disent « Ah, j'ai écrit une carte postale, je la mets dans la boîte. » Mais il fallait mettre un timbre aussi, sinon ça ne part pas. Voilà, les postes ne nous font pas tellement de ces cadeaux. En tout cas, jusqu'à présent. Donc voilà, donc mettez un timbre, bien comme il faut, mettez l'adresse correctement marquée. Alors, je dis toujours concours TVM3, parlez-moi d'avenir. Si vous marquez parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc, ça suffit. Vous n'êtes même pas obligé de marquer ni concours, ni TVM3. TVM3, c'est peut-être bien de le mettre. Vous pouvez même mettre TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Quand on reçoit, on sait que c'est pour le concours. C'est pas pour nous dire je suis au Baléares et puis il fait beau. Je vous envoie toutes mes pensées. Donc c'est assez rare. Je peux peut-être arriver, j'en sais rien. C'est pas moi qui suis au courrier. Mais en tout cas, voilà. Donc n'hésitez pas à faire cela, mais faites-le correctement, sinon ça ne marche pas. C'est comme tout dans la vie. Voilà. Alors, je suis prêt avec mes cartes. Je suis prêt. Alors, j'ai les cartes, Béline. J'ai les messages de l'au-delà. Si vous avez quelqu'un de défunt, vous voulez avoir un petit message de la personne. J'ai aussi les principes Toltec maintenant. Donc, on va peut-être vous montrer la boîte. Donc, ça s'appelle les principes Toltec. Et puis, on va attendre qu'on vous la montre. Si on vous la montre, voilà. Donc, voilà, vous la voyez. Donc, vous voyez, c'est principes Toltec. Et à l'intérieur, voilà, je l'ouvre. Il y a des petites cartes avec des messages qui correspondent à la personne qui appelle. Alors, je tirerai pour vous. Voilà, il y a tout un paquet. N'hésitez pas à me le demander. Des fois, moi, j'oublie. Donc, si je ne vous le propose pas, n'hésitez pas à dire « J'aimerais bien un petit principe Toltec. » Voilà. Puis, j'essaierai de vous le lire. C'est écrit un peu petit. Mais avec mes lunettes, j'y arrive juste. C'est juste là. Ça sera un peu plus petit. Je ne pourrais pas le lire. Ça serait plus grand, ça serait mieux. Mais bon, ils auraient dû faire des cartes pour éléphants, donc voilà, ils ont fait ça dans un petit boîtier qui est très joli, avec des dessins un peu comme ça, aztèques, toltèques, pastèques. Non, je rigole. C'était pour faire une rime. Donc oui, mais tout ce qui est aztèque, comme ça, Inca, c'est quand même quelque chose que moi j'ai toujours bien aimé. Voilà, cette culture, en tout cas, j'ai bien aimé. Voilà. Les pastèques aussi, j'aime, mais moins. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on attend vos appels. Est-ce qu'on me dit peut-être à l'arrière si je dois déjà faire un peu de boutique ou s'il y a un appel en préparation, juste me communiquer ce que je dois faire. Atmosphère. Vous avez dit atmosphère ? Non, c'est bizarre, pardon. Atmosphère. Non, ça, c'est autre chose. Ouais. Non, l'autre, c'est bizarre. Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Alors, bonne nouvelle, pas de nouvelle. Pas de nouvelle, bonne nouvelle. Oui, quoi ? Mais oui. Boutique ou téléphone ? Article, ok. Alors, on me dit de parler des articles, puisque pour l'instant,
Les appels sont peut-être en attente ou bien ils vont arriver. Bon. Alors, on va parler du pendentif de... Alors, puis quand il y aura quelqu'un, on me prévient. Pendentif de protection, le serpent Kundalini et sa chenette qui est offerte. Le pendentif est d'une longueur d'environ 400... Le pendentif est d'environ 4 cm et la chaîne d'environ 50 cm. On vous le montre en ce moment, vous voyez que c'est très très joli. Voici un super pendentif de l'énergie Kundalini. Le serpent Kundalini est une clé pour ouvrir une porte secrète à l'intérieur de vous. Bien connu par les yogis et les personnes recherchant une croissance personnelle, la Kundalini, dans les traditions spirituelles, est considérée comme une énergie qui réside à la base de la colonne vertébrale, prête à s'élever et à travers les chakras pour éveiller la conscience. C'est comme une énergie magique qui dort à l'intérieur de nous, enroulé comme un serpent endormi. Le serpent de la Kundalini est comme un guide intérieur qui nous aide à grandir et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Quand on porte le pendentif Kundalini, c'est comme si on réveillait doucement ce serpent magique. Cela nous aiderait à nous sentir plus forts, plus équilibrés et plein d'énergie positive. Il stimulerait également la créativité, je vais y arriver, la créativité, équilibrerait les chakras et renforcerait la paix intérieure. C'est une journée, vous inquiétez pas, j'ai de la peine à trouver mes mots ces 2-3 jours. Là. J'ai des fois la langue qui bafouille. J'espère que ça ne sera pas trop, vous m'en excuserez par avance. Ce super pendentif Kundalini est un talisman à porter au quotidien pour ressentir son énergie tout au long de la journée, pour vous aider à vous connecter à l'univers et à développer votre croissance spirituelle. Tout comme les autres articles de cette collection, le pendentif Kundalini et sa chaînette offerte a été pensé pour sublimer votre tenue. Le cadeau parfait à offrir est à vous offrir. Ce pendentif est vraiment très joli, vous le voyez. Il plaira à tout le monde et même aux plus jeunes. Ce pendentif de protection, le serpent Kundalini, plus sa chaînette offerte, est à 28 francs. 28 francs plus frais de livraison et envoyé dans une jolie petite boîte. Donc voilà, c'est précisé qu'il y a une petite boîte. Une jolie petite boîte qui va avec. Alors, celui-là, il est écrit plus gros, donc ça me sera plus facile. On va parler de la chaînette tour de cou et son petit cœur en argent sterling 925. Le cœur est le siège des sentiments, donc celui de l'amour. L'amour, c'est la santé, l'harmonie, la paix, la confiance, la foi, la force, le courage, le pardon, le non-jugement, l'espérance, la joie, l'égalité, l'union, la grâce, la sincérité, la bonté, la sagesse. Je finis ma phrase, le respect, la compassion et la liberté. Alors, on va s'arrêter puisque on m'annonce qu'il y a quelqu'un. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Mais bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oh, ben, gentiment. Gentiment, gentiment. Oui. D'accord. Comme le temps. On regarde tomber la pluie, ouais, la neige. J'allais dire comme le temps un petit peu, hein. Oui. J'ai juste une question. La deuxième personne, elle, je vois pas la date de naissance. C'est 98 ou 88? 88. 88, merci beaucoup. Parfait. Parce que c'était en bas de la ligne, des fois j'ai un petit peu de peine. Voilà, vous le savez. Alors, je vous écoute, ma chère madame. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Donc, j'imagine que vous voulez voir un petit peu les énergies, je pense. Mais oui, ouais. Je pense, hein, les énergies. Vous avez quoi, des douleurs quelque part? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Ah, ben, je vous avais dit que j'étais tombée, puis que j'ai fait 5 semaines d'hôpital, et puis que j'avais la prothèse qui avait fissuré. Oui. Alors, écoutez, en me le disant maintenant, oui, mais vous savez, j'ai beaucoup d'histoires dans la tête, je ne me souviens pas de tout, mais maintenant que vous me dites ça, je me souviens, effectivement. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils ont dû vous réopérer ou bien? Ah oui. On m'a mis
40 points de suture, puis 3 heures sur la table d'opération. Eh ben, dis donc. Mais ils ont fait quoi? Ils ont, juste comme ça, hein, je suis pas là pour parler de médecine, mais ils vous ont remplacé la prothèse quand même? Ils ont dû la remplacer? Oui, 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 oui. D'accord, d'accord. Et puis maintenant, ça vous fait encore des douleurs ou des choses comme ça, un petit peu? Ben, j'ai toujours un peu des douleurs, mais on me dit que ça peut être aussi le nerf sciatique. C'est clair, c'est clair. Vous êtes opéré quand? Il y a combien de temps? Ah, ben, j'ai été début juillet. Ah ouais, donc ça fait déjà quelques mois. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4. 2, 3, 4. Ouais, puis les douleurs, c'est toujours embêtant, enfin, pour tout le monde. Hein. Ah, oui, oui. On ne sait pas où se mettre. C'est... Qui c'est qui a inventé la douleur? Il aurait mieux Oui, exactement. Il aurait mieux fait, hein? Ben oui, j'ai ma physio qui aurait dû venir hier, elle est aussi malade. Alors, comme elle a dû mettre le masque, elle m'a dit, je peux pas venir. Ouais, ben c'est ça. 4, voilà. Écoutez, ça va aller, hein, ça va aller. Les cartes sont vraiment... Par contre, moi, j'ai ressenti quelque chose en tirant les cartes. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait ou bien si... Moi, je ne suis pas là pour faire de la pub pour les médecins. Mais est-ce que vous avez déjà essayé d'aller du style un ostéopathe? Parce que vous avez parlé de nerfs sciatiques. Et des fois, ces gens-là, ils arrivent à vous remettre avec du massage ou je ne sais pas quelle technique hein, qu'ils emploient. Mais il faudrait pas rester... Vous avez déjà été voir quelqu'un pour ça, à part le médecin généraliste? Oui, oui, j'ai la physio qui vient 2 fois par semaine D'accord. Et ça à la suffit? maison. Et ça suffit, la physio? Ah ben, d'après ce qu'elle me fait. Elle me fait les drainages de la fatigue. Elle vous fait faire des exercices, on est d'accord. Moi, elle me fait faire des exercices aussi. vu que ça touche l'ossature et puis que ça touche peut-être votre nerf sciatique, alors, encore une fois, je n'ai pas d'action chez les ostéopathes, mais moi, j'irai voir un ostéopathe ou quelqu'un qui peut manipuler ça, ou alors un magnétiseur, quelqu'un qui peut vous manipuler. Parce que je sens qu'effectivement, soit il y a quelque chose de déplacé, ou autre chose, mais il y a quelque chose qui ne joue pas là C'est la jambe droite ou la jambe gauche? C'est la jambe gauche. La jambe gauche, d'accord. Alors moi, je vous ferai le secret, encore une fois, il n'y a pas de souci, je le fais volontiers. Mais je pense que quand on a des douleurs comme ça, c'est pas toujours suffisant. Il faudrait faire un petit truc en plus. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Oh ben, pas spécialement. Pas Aussi spécialement. pour mon ami. Pour votre ami, oui. Comment ça va? Alors, aussi pour les énergies, pour Ouais, votre pour ami? voir un petit peu sa situation actuelle. Mais vous parlez de quoi? D'argent, de travail, vous parlez de quoi? Alors, bon, il a un petit peu des problèmes avec aussi la famille, les héritages. Ah, donc c'est des choses un peu Et son personnelles. travail. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Eh ben, je vais rester au 4. D'accord. Ouais, alors on voit qu'il a le moral en bas. Hein. Il est, ouais, il est pas très très bien. Mais c'est moralement, hein. Moi, je vois plus le moral, je vois plus le moral que le physique. Bon, après, il est plus jeune. 2, 3, allez, 3, 4. 2, 3, 4. Voilà. Alors, il a un mauvais moment, effectivement, ça ira mieux. Mais pour l'instant, effectivement, il est pris dans des choses, vous avez parlé, familiales. Il a un peu la tête prise et puis, effectivement, le moral, il ne suit pas. Parce c'est comme s'il avait une espèce de ras-le-bol de plein de choses. Ce que l'on peut comprendre quand on a des soucis comme ça. Mais je ne vois rien de catastrophique. Il doit faire attention un petit peu aux chutes.
Il fait quoi comme travail? Oui. Il fait quoi comme travail? Alors, il est chauffeur de poids lourd. D'accord. Ok. Alors, c'est vrai que c'est des métiers où on monte dans le camion, on descend, on peut s'encoubler. Il doit faire attention aux chutes. C'est ce que me disent les cartes. Donc voilà, moi je vous le dis. Après, vous le lui dites, vous lui dites pas, c'est vous qui voyez. Il faut qu'il soit un peu prudent. Et c'est marrant, vous parlez de camion, de chauffeur, et puis, ou alors on monte sur la ridelle derrière. Vous savez, la ridelle, c'est la plaque là, qui monte, qui descend. On perd équilibre, puis on peut tomber. C'est des métiers quand même qui sont pas mal dangereux et à risque, où il faut faire très attention. Alors, j'ai pas dit qu'il va lui arriver quelque chose, mais il faut qu'il soit prudent. D'accord? Ben ouais. D'accord, ok. Alors, est-ce que j'y vais avec le secret pour vous déjà? Mais oui. D'accord. Alors, je vous laisse fermer les yeux, vous pensez à vous-même et vous pensez au petit carré blanc, vous me dites dès que vous êtes prête. Oui. Alors, j'y vais, je commence, je vous dirai quand c'est fini. Oui, je suis prête. Oui, alors j'y vais, je commence. Je m'excuse, vous avez laissé le son de votre téléviseur? Oh, Oui. à peine. Ouais, mais Attendez. on l'entend. On Et l'entend. puis maintenant, Voilà, il faut... Non, attendez. ça va mieux? Oui, ça va mieux parce qu'il y avait un petit retour sur le plateau. Alors je recommence. Ah, voilà. Alors, excusez-moi. Mais pas de souci, vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde. Alors on recommence, vous pensez à vous au petit Oui. carré blanc et vous me dites à nouveau quand vous êtes prête parce qu'on s'est interrompu. Voilà. Alors, je suis prête. Alors j'y vais, je commence. Voilà. Est-ce que vous voulez que je fasse un secret pour votre ami, pour le moral? Ouais. Ah oui, ça c'est gentil alors. Il n'y a pas de souci, j'ai pensé. Alors, vous allez penser à lui et au petit carré, mais vous pensez à lui et le petit carré blanc en même temps. Vous me dites là aussi dès que vous êtes Oui. prête. Alors, je suis prête. Alors, j'y vais, j'y vais. Voilà. Alors, je vais encore faire quelque chose de supplémentaire pour Louis, parce que comme on a senti tout à l'heure qu'il y avait un danger de tomber ou de se faire mal, je vais lui faire ce qu'on appelle une protection. Oui. Voilà. Je vais lui faire une protection, comme ça, il sera un petit peu protégé. S'il tombe quand même, la protection ne peut pas empêcher de ne pas tomber, mais il se fera moins mal que prévu, ça fera peut-être juste un peu mal et puis il n'aura rien de cassé. Alors vous pensez à Louis, excusez-moi j'ai dit le nom, vous pensez à lui et vous me dites quand vous êtes prête, simplement. Oui. Alors, je suis prête. J'y vais pour lui. Oui, oui. D'accord.
Voilà, c'est tout bon, ma chère. Merci. Voilà. Est-ce que je peux encore faire autre chose pour vous ou est-ce qu'on a fait le Alors, tout? ben, pour les défunts, Vous voulez un petit message des défunts? D'accord. oui, Ça serait de la part de qui? ah ben, de ma part. Non. De quel défunt parlez-vous, pensez-vous? Pas de votre... Vous n'êtes pas, Ah, vous êtes pas défunte, vous êtes avec moi. non. Oui. C'est un Non, message des mon gens. mari. Voilà, Mon votre mari. mari. Voilà. En tout cas, si vous êtes défunte, je vous entends très bien. Alors là, on vous a tous entendu. Oui, bien sûr. Non, non, c'est un message d'une personne disparue. Alors, comment il s'appelait votre mari? Charlie, Et puis, il avait quel âge quand il est décédé? eh ben, il aurait eu 70 ans. 70 ans, d'accord. Alors, vous lui dites, Charlie, vous fermez les yeux, vous pensez à Charlie et vous lui dites, Charlie, est-ce que tu as un message pour moi? Et puis, quand vous voulez, vous me dites stop. Oui. Stop. Alors, une fois, attendez, voilà, encore 3 fois. Alors, stop. Alors, stop là, 2 fois, encore 2 fois. Oui. Alors, 3 et encore une dernière fois. alors, stop. Alors, on va prendre celle-là. Voilà. Alors, on va pouvoir voir ce qu'il veut vous dire. M'avait dit qu'il s'appelait Charlie, hein? Oui. Alors, maintenant, je ne souffre plus. Ça, c'est sûr. Là où on va après, on ne souffre plus, hein? Nous nous sommes retrouvés en rêve. Est-ce que vous l'avez rêvé des fois? Oui, il n'y a pas longtemps. Voilà, donc il vous dit que vous êtes retrouvés en rêve. Bon, le moment était venu pour moi de partir. Je suis désolé, pardonne-moi. Alors, ça, peut-être que vous et lui savez, peut-être qu'il veut vous dire, dommage que je sois parti aussi vite, hein, c'est sûr. Mais voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de souffrance avant le départ? Ou Non, non, ça a ça va, été, non, ça va. non. Ça a été? Ça a été? Oui, oui, parce il est décédé en déblayant la neige devant la maison. Oh, mais il a fait une sorte de crise cardiaque ou un truc comme ça. Voilà. Oui. Ouais, d'accord. Bon, une mort, enfin un décès, c'est toujours compliqué et délicat, mais c'est vrai que si on peut partir comme ça, sans trop... Parce que bon, il dit maintenant je ne souffre plus, bon c'est sûr, là-bas où on va, on ne souffre pas, pour rien. Nous nous sommes retrouvés en rêve, le moment était venu pour moi, bon, de partir. Ils l'ont appelé, c'est comme ça, je suis désolé, pardonne-moi. Et là, je ressens assez que c'est peut-être pour vous dire qu'il est désolé d'être parti aussi vite, parce que bon, 70 ans, c'est quand même relativement jeune, quand même. Hein, voilà, enfin jeune. Oui. C'est plus 20 ans, mais à 70 ans, on est encore bien. Hein, donc voilà. Désolé, voilà. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour cette fois-ci? Moi, ben, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose. Je sais pas. Vous voulez un message Toltec? Mais oui. Allez, un petit message Toltec, je le tire pour vous. Je vais tirer Oui. celui-là. C'est des principes, hein, c'est pas des conseils. Je suis capable d'entendre les critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi et de notre relation. Voilà ce que ça vous dit. Ça vous parle? Vous voulez que je vous le relise? Vous êtes là? Mais oui, 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 je vous écoute. Vous voulez que je vous le relise? Mais oui, volontiers. Alors, je suis capable d'entendre tes critiques avec discernement. Ce que tu me dis m'apprend toujours quelque chose de moi
et de notre relation. En fait, qui que ce soit, ou si c'est avec l'ami que vous avez qui est camionneur, ça veut dire que même s'il y a des critiques, elles amènent toujours quelque chose, une critique. Ça peut amener du positif, du négatif, mais ça peut aussi amener du positif. On se corrige ou on essaye d'être mieux. Donc voilà, c'est simplement le petit principe Toltec qui vous a été dit. Je vous remercie infiniment, ma chère madame. Merci d'être passée un petit moment avec moi. Oui, c'est moi qui vous... moi qui vous remercie, Bruno. Je vous en prie. Puis je voulais vous souhaiter une très bonne année, une bonne santé, et puis prenez bien soin de vous. C'est très, très gentil. Merci, vous aussi. Et c'est vrai, bonne année encore, bonne année, on peut le dire. Jusqu'à fin janvier, on peut se dire bonne année sans problème. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite une très, très belle soirée à vous, ma chère madame. Merci de votre téléphone. À vous aussi, et puis un très bon week-end. Merci, à vous aussi. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. 0901 901 993, ça continue, mais... Après la pub, on va partir quelques instants. On se quitte un tout petit moment pour une petite page de publicité. Tout est petit. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour pour recevoir, je crois, quelqu'un qui est en approche. Je peux déjà marquer, voilà. Allô, bonsoir. Oui, allô. Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, chère madame. Comment allez-vous? Merci, très bien. Et vous-même? Du mieux qu'on peut, on va dire. Oh, ça va. Alors, c'est bien. Je sais qu'il y a des... Comme je vous avais dit, je ne veux pas rentrer là-dedans, j'ai eu des petits soucis de santé en fin d'année, ça va beaucoup mieux, mais voilà, qui n'a rien, et puis je m'estime heureux, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des maladies très graves, et je m'estime heureux, parce que ce que j'ai, c'est pas grand-chose, enfin... Il y a quelque chose, mais c'est pas catastrophique. Ça se soigne, voilà. Dites-moi, qu'est-ce que on est content comme ça va mieux. Hein? Absolument. Alors effectivement, le petit problème se réglait avec une médicamentation, mais voilà. D'ailleurs, je vais bientôt retourner contrôler, voir si tout est en ordre, et peut-être qu'on va m'arrêter. On m'a dit que si ça s'était remis en place, on risque de m'arrêter les médicaments, dont je serais très heureux. Voilà. Ah oui, c'est bien. Alors, je vous écoute, ma chère madame. Je change votre prénom? Oui, volontiers. Je vous appelle Maria ce soir, comme ma maman, Maria. C'est parfait. C'est parfait, je vous remercie. Alors, Maria, je vous écoute. Dites-moi ce que je peux faire pour vous ce soir. Alors, peut-être, j'aurais aimé que vous regardiez pour l'année 2025. Je dirais au niveau sentimental, est-ce que vous pouvez... Ça suffit comme question pour vous? Vous pouvez regarder général. Oui. Alors, général, voilà, vous m'avez indiqué la voie, question sentimentale. Alors, par contre, est-ce que vous pensez à quelqu'un ou il n'y a personne et vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un? C'est quoi la question exacte? Si je pense à quelqu'un, la personne n'est pas libre. Alors, je préférerais peut-être voir quelqu'un une d'autre. personne libre. D'accord, parce que... Alors, oui, je dis ça parce qu'effectivement, si vous pensez à quelqu'un, les cartes, quand elles vont répondre, peut-être qu'elles répondront pour cette personne et non pas pour une nouvelle personne. Donc, il faut être bien sûr de ce que vous voulez. Donc, vous voulez... En fait, alors, enlevez-vous de la tête cette personne pour le moment et puis on regarde s'il y aura une nouvelle ou quelqu'un qui pourrait arriver. C'est ça qu'on regarde, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Oui, alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Et cette personne qui n'est pas libre, ça fait longtemps que dure votre... je dirais une année. Ah, c'est pas vieux. C'est pas vieux. Non, mais c'est quelqu'un qui n'est pas libre, hein, vous dites. Voilà, alors c'est un peu compliqué. Voilà. C'est toujours compliqué. Mais si vous ressentez quelque chose aussi... je vous le dirai. Je prendrai volontiers. Je vous le dirai, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis parti pour l'instant
ça parle un peu de cette personne. Je suis parti sur la nouveauté. Est-ce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui pourrait arriver? Ça me dit oui, des nouvelles amitiés qui peut-être au départ restent des amitiés, mais qui peuvent se transformer par la suite en sentimentales. Donc ça dit oui. Mais, et puis il y a quand même la carte de l'amour. Mais il y a quand même ce monsieur, enfin ou cette personne dont vous avez parlé qui n'est pas libre, qui est là un petit peu entre deux. Je Oui, veux pas dire qui met son grain de je sel, sais. mais ouais, un petit peu, je sais pas comment dire, qui est, voilà, Qui est présent, oui, qui est au fond. présent même moralement, mentalement chez vous, en fait. Hein. Donc, tant que c'est comme Mhm, ça, mhm. c'est compliqué. Et puis, ça veut aussi peut-être vouloir dire que demain, je dis comme ça, demain, vous rencontrez quelqu'un, une amitié, puis vous liez un petit peu, cette personne-là ne sera pas très contente. Mais bon, il est pas libre. Il n'est pas libre, hein, donc à lui de prendre ses Oui, oui, responsabilités. oui. Effectivement, vous y êtes pour rien. Est-ce que c'est quelqu'un Non. qui est conscient que vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre et que votre relation s'arrête? Qu'est-ce que vous ressentez à propos de ça? C'est moi qui dois... Oui, parce que je sais pas, Oui, à vrai alors moi, dire. Si vous arrivez à ressentir, oui, alors moi je ressens qu'il a quand même une certaine jalousie et puis que... Bon, ce que je peux comprendre quelque part, mais... Ouais, alors, autant homme que femme, hein, parce qu'on critique toujours les hommes qui ont une femme, après ils ont une maîtresse ou deux maîtresses, mais il y a aussi des femmes qui ont un mari puis qui ont un ou deux copains, j'en connais, hein, donc ça se passe de tous les côtés. Donc je voudrais pas qu'on prenne, dans ce que je vais dire, je voudrais pas qu'on dise ah mais c'est toujours les hommes, c'est toujours les hommes. En fait, voilà, les femmes aussi, ça arrive. En fait, on a quelqu'un, on compte sur ce quelqu'un peut-être pour le financier, pour manger, enfin, pour les choses courantes. Mais par contre, pour la, entre guillemets, la bagatelle ou pour les choses un peu qui ne se passent plus tellement bien à la maison, ben, on va ailleurs. Et en fin de compte, ben, cette personne, elle joue sur deux tableaux. Et puis, elle est un peu, comment dirais-je, là je parle de, pas la nouvelle personne, mais de l'ancienne. Hein. Cette personne, elle est un petit peu entre deux chaises. D'un côté, elle a une sécurité. D'un autre côté, elle a le plaisir ou bien ou le bien-être. Et en fin de compte, ouais, ouais. si demain, vous rencontrez, je dis demain, après-demain, dans 3 mois, dans 6 mois, vous rencontrez quelqu'un qui devient un ami, puis qui après, ça se lie un peu plus, il sera un peu jaloux, effectivement. Il dira, bon, il ne peut pas vous empêcher, parce que il n'a pas le droit de vous dire non, tu n'as pas le droit d'avoir quelqu'un. Me dire, ah bon, puis toi, tu as quelqu'un. Donc lui, il doit d'abord balayer devant sa porte avant de s'attaquer à vous. Mais si il doit être conscient, moi je pense qu'il est conscient qu'il peut vous perdre. Ça, je suis sûr que oui. Mais alors, il est conscient, mais d'un autre côté, il se dit ah non, mais non, je suis tranquille. Il est confiant, il pense que vous rencontrerez personne. Mais moi, je vous dis que vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un cette année 2025. Voilà. Je ne peux pas vous dire la période. Alors, on ne me dit pas quand. C'est bien, c'est bien. Bon, vous ne pouvez pas ressentir un peu quelque chose sur cette nouvelle personne, éventuellement, Bruno? Vous avez quelqu'un d'autre en tête ou non? Non, non, pas Non. du tout. Non, Alors, non. je vais essayer de... Non, pas en ce moment. D'accord, je vais essayer de tirer quelques cartes. Des fois, ça aide un petit peu. Alors, donnez voir un chiffre encore entre 1 et 6, le même ou un autre. Alors, je maintiens le 2. D'accord. Volontiers. Maintenez, vous avez le droit. Je maintiens ma décision. Oui. Vous avez raison, il faut... Mais oui. Alors, c'est bien quelqu'un d'autre, parce qu'on pourrait aussi se dire, est-ce que peut-être votre ami là va se libérer, puis qu'il va venir? C'est pas ce que je vois. Je pense que c'est très compliqué pour lui de se libérer de cette relation. Donc, on voit une nouvelle personne, effectivement, puis l'ancienne, petit à petit, elle ne va pas disparaître physiquement, mais elle va disparaître de votre esprit. Et c'est vrai que la nouveauté, il y a quand même la carte du sentiment qui est là. Ce qui veut dire que ça serait quelque chose de fort. Ça serait quelqu'un, alors, ça va peut-être vous plaire, de libre. C'est déjà une bonne chose. Oui, c'est bien. Ah, c'est une bonne chose. Oui, ah, parce oui, que je sûr. comprends. Vous êtes avec quelqu'un qui a quelqu'un, vous aimeriez bien aussi rencontrer quelqu'un qui n'a personne, qui a subi. Moi, je dirais, mon ressenti de médium me parle plutôt d'un veuvage que
que d'une séparation ou bien d'un divorce. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a perdu sa compagne ou sa femme, parce que qu'il soit marié ou pas, ça n'a aucune importance. Donc c'est quelqu'un qui est aussi en pleine reconstruction, qui n'est peut-être pas tout à fait prêt maintenant au début 2025. Moi je dirais que ça serait plutôt entre... Allez, on va dire entre le printemps et l'été. Je ne peux pas être beaucoup plus précis. Que là, il sera... C'est déjà pas mal. Voilà, puis là, il sera moralement déjà mieux. Il sera beaucoup mieux moralement. Et puis, vous pourrez entreprendre... Alors, j'ai bien parlé tout à l'heure et je le maintiens et je le... Comment dire ça? Je le maintiens et je l'affirme. Ça commencera par une amitié. L'amitié, quelqu'un avec qui vous dites, il est sympa, on boit un café ensemble, on discute, blabli, blabla, blabla, tiens, au revoir, on se revoit une autre fois au même café. Et en fait, il y a quelque chose qui va se créer comme ça petit à petit, qui va aboutir ensuite à un sentiment. Petit à petit, on s'attache. C'est quelqu'un qui a plus ou moins votre âge, peut-être quelques années de moins, juste, mais pas 20 ans de moins, hein, je vous rassure. Mais peut-être 2, 3, 4 ans, 5 ans. Et puis en plus, je vais vous dire une chose que je sens. Et vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Même s'il a 5 ans de moins que vous, ça ne se verra pas parce que vous ne faites pas votre âge. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, Bruno. Je vous remercie de me le dire, mais c'est vrai. Oui, voilà. Je reconnais. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « Oh là là, je me sens vieille. » Et puis être avec quelqu'un qui a 5 ans de moins que moi, « Oh là là, mais ça ne se verra pas. Ça ne se verra même pas. » Si on ne le dit pas, ben moi j'ai tant, puis lui il a tant, ben ça, on sait pas. Mais après, l'âge, pour moi, l'âge en amour n'a aucune importance. Hein. C'est comment les gens se sentent. On est d'accord. Mais c'est quelqu'un que je ne connais pas encore. Non, vous le connaissez pas encore. D'accord. Alors si c'est d'ici l'été, ça pourrait être assez rapproché. Est-ce que vous faites des parce que bon, pour rencontrer quelqu'un, il faut sortir. Vous faites des sorties ou bien avec des contemporains ou je ne sais pas avec peut-être avec des amis. Est-ce que vous faites des fois des sorties ou bien je vais plutôt boire des cafés avec des amis, des choses comme ça. Alors c'est déjà une bonne chose parce qu'effectivement. Ça, c'est aussi une chose qu'on dit et qu'on redit et qu'on redira toujours. S'il y a une rencontre possible, mais que vous sortez, on est bien obligé de sortir pour faire des courses et puis s'alimenter. Mais si on fait juste maison, magasin, et une fois chez le médecin, c'est difficile de rencontrer quelqu'un. Donc le fait que vous alliez dans un café, boire des cafés ou ce que vous voulez avec des amis, c'est comme ça que vous aurez l'occasion de rencontrer la personne. Je le sens en tout cas. Voilà. Oui, tout à fait, parce que j'aime discuter avec les gens. Donc de toute façon, j'ai besoin de parler, de voir du monde. Voyez. Ça c'est bien, parce que si je peux me permettre une petite anecdote, moi je me souviens que j'avais été... Moi je suis aussi quelqu'un qui aime bien discuter. Il y a des années, j'avais été dans un café, c'était en France, et puis il y avait 5-6 tables avec chacun une personne qui ou regardait son attel, ou bien lisait le journal, et puis ne se parlait pas entre eux. Puis moi, je suis arrivé, puis moi, c'est un truc, des fois, je dis, oh là là, quel silence de mort il y a ici. Puis moi, j'ai dit à une dame, dis donc, on n'entend pas beaucoup, les gens sont tranquilles là, puis tout le monde a levé la tête. Vous savez qu'on a fini par tous discuter ensemble. Oui, ça c'est sympa. C'est très sympa. Et ça amorce une discussion. Bon, voilà, après, mais vous habitez ici? Non, moi je suis de passage, voilà. Et puis, on va pas très loin dans la discussion, mais ça rompt un petit peu la glace. C'est ce que vous dites de communiquer avec les gens, parce que les gens n'osent pas, et moi j'ose, et vous osez, je le vois, enfin vous l'avez dit, et c'est bien de faire comme ça. C'est bien pour briser un petit peu la glace et la monotonie quotidienne, on va dire comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Alors, est-ce que je peux vous demander le secret pour la santé, Bruno? Bien sûr, mais pour quelle partie du corps ou pour quelle raison de santé, si vous pouvez... Alors, ne rentrons pas trop dans... Moi, c'est beaucoup la digestion, des choses comme ça. Voilà, ne rentrons pas trop dans le détail, mais là, je vous ai dit que c'est du direct. Hein, j'ai jeté ma petite bouteille. Voilà, parce qu'il faut tout le temps boire ici. Alors, la santé, et c'est plutôt le digestif, vous, en fait. Hein? Oui. Est-ce que...
J'espère qu'il n'y a personne à table. Est-ce que le transit se passe bien ou vous avez aussi des difficultés de ce côté-là? Oui, c'est aussi des petits soucis, là, D'accord. souvent. Oui, oui. D'accord. Oui, oui. Alors, c'est rien de grave, mais c'est gênant, vous voyez. Bien sûr, je vous ferai le secret. Alors, je vais déjà regarder un petit peu mes cartes auparavant. Là aussi, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, d'accord. Juste pour voir si c'est pas... Non, il y a rien... Franchement, il n'y a rien de grave. Il n'y a que des bonnes cartes. Pour moi, ce sont des troubles passagers qui peuvent être liés. Alors ça, je ne peux pas dire. Est-ce que c'est pour moi, je sens assez l'émotionnel chez vous. Je pense que vous vivez une période... oui, oui. C'est l'émotionnel, je vous promets, Bruno. Ça, c'est sûr. Alors, je me suis rendu compte. Oui, moi, j'en suis sûr aussi. Vous voyez, pourtant, on ne se connaît pas. Mais on voit tout de suite... Alors, enfin, les cartes me disent qu'il n'y a rien de grave, mais effectivement, cette carte de la stérilité en antagonisme veut dire que s'il n'y avait pas ces soucis ou qu'on pense trop, bien des choses comme ça, voilà, ça irait mieux. Hein. Donc, rien de grave. Oui. Je vous fais volontiers le secret pour aider. Et puis, comme ça, ça va vous aider. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avance. Je vous en prie, je vous en prie. Alors, vous regardez vous pensez au petit carré blanc, vous connaissez? Oui, oui. Voilà, oui. Voilà, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même. Vous me dites dès que vous êtes prête et je commencerai à vous envoyer la force du secret. Je suis prête. Alors, j'y vais. Voilà, je confirme que, voilà, c'est fait, je confirme que c'est beaucoup l'émotionnel qui vous perturbe intestinalement, gastriquement. Il n'y a rien de grave, mais vous êtes tellement noué des fois que, voilà, ça vous provoque peut-être des maux. Alors, je ne suis pas gastroentérologue, mais je ressens quand même que c'est beaucoup cette nervosité, ces inquiétudes, le fait que vous pensez que, et puis que, voilà, les choses, des fois, ne se passent pas comme on veut, et puis que ça vous perturbe comme ça. C'est pour ça... Oui, puis j'ai eu un petit ennui, c'était des choses administratives. D'accord, oui, mais ça, voilà. Et ça donne du souci, et voilà. Ça s'ajoute. Maintenant, c'est réglé, mais ça m'a un peu perturbé, on sent tout de suite. Hein, oui. Ça s'ajoute, hein, tout ça s'ajoute. Ce que je voulais vous dire encore avant qu'on se quitte... Oui. Cette personne dont vous parlez qui est pas libre, vous voyez encore de temps en temps? Alors, j'attends des nouvelles parce que c'est une personne qui a eu des problèmes de santé en plus. C'est dommage, mais ma foi, c'est comme ça. J'espère avoir des nouvelles bientôt. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que petit à petit, il faudra... Alors, c'est aussi pour rencontrer quelqu'un d'autre, il faut aussi lâcher cette relation. Si vous voulez, hein, je ne dis pas vous devez, là, moi je n'impose jamais rien, mais le mieux serait quand même... Alors, vous pouvez... Pardon, vous pouvez vous revoir, vous n'allez pas que vous quitter comme ça, vous pouvez discuter, vous pouvez passer un moment ensemble, mais petit à petit, dans les mois qui vont venir, il faudra envisager en tout cas de lâcher sentimentalement cette personne afin que vous soyez prête pour accueillir l'autre qui va arriver. D'accord ? Après, vous faites comme vous voulez, hein, d'accord. Mais je vous remercie beaucoup, Bruno, pour tout. Merci c'est moi beaucoup. qui vous remercie de votre confiance. Je vous souhaite une très, 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 très belle soirée. Et puis une bonne année encore. Allez, on peut le dire, hein, toujours. Merci pour vous aussi. Merci au revoir, beaucoup. Bruno. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, Maria. Voilà, donc Maria qui vient de passer. Voilà. Tac. Voilà. Je vais
boire un petit peu, comme j'ai dit. Oui, chef. On m'a indiqué qu'il faut que je parle de boutique en attendant le prochain appel. Ah, vous vous souvenez que j'avais parlé d'une chaînette. Bon, je recommence. Le cœur est donc chaînette tour de cou et son petit cœur. Le cœur est le siège des sentiments, dont celui de l'amour. L'amour, c'est la santé, l'harmonie, la paix, la confiance, la foi, la force, le courage, le pardon, le non-jugement, l'espérance, la joie, l'égalité, l'union, la grâce, la sincérité, la bonté, la sagesse, le respect, la compassion, la liberté. Toutes les qualités de notre cœur divin, lorsque nous appelons la puissance de l'amour dans notre vie, elle est là et elle se manifeste. Cette source cachée du plus profond du cœur est toujours connectée au cœur universel, au cœur de l'amour de l'univers. Nous sommes ainsi connectés à tout ce qui est vivant, aux étoiles, au soleil, à la lune, aux plantes, aux animaux et à tous les êtres humains. Allez dans votre cœur et que la puissance de l'amour soit votre bouclier, votre protection et puisse dissoudre toute énergie discordante. Alors voici le petit cœur que nous vous proposons, qui mesure environ 1 cm. Vous voyez que c'est très très joli, c'est très féminin, plutôt pour les dames. Et sa chaînette, après si un monsieur veut le porter sous la chemise, voilà, chacun. Et sa chaînette environ de 45 cm, ils sont tous les deux en argent sterling 925 et vous sont proposés au prix exceptionnel de 30 francs, plus frais de livraison bien sûr. Donc c'est de l'argent 925, hein, voilà. Donc franchement ça vaut le nonos comme disait l'autre. Hein. Alors je vais voir un petit peu ce que je vais vous présenter. Je peux choisir, hein, à moins que je vois que ça bouge. À moins qu'il y ait quelqu'un qui arrive. Je ne veux pas commencer. Pardon, un article et puis qu'on puisse lire 3 phrases et puis qu'après, on me dira à l'arrière si je continue ou s'il y a quelqu'un. Mais je crois qu'il y a quelqu'un. Allô, allô à l'huile. Il n'y a encore personne. On va attendre. Hein. Donc j'ai toujours les secrets, les protections, le petit éléphant porte-bonheur qui est là, les cartes pour les messages des défunts, les principes Toltec qui est une nouveauté. Donc c'est des principes, voilà. C'est pas des conseils ni des injonctions à faire quoi que ce soit, c'est simplement des petits principes bien ancrés qui, peut-être, lorsqu'on vous lit, ne vous concernent indirectement. Des fois, on se dit, pourquoi me dire ça? Non, de ce côté-là, ça va. Ça, c'est un conseil qui est donné, mais qui peut peut-être être à côté un petit peu de votre être ou de votre personne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Et bonsoir madame, comment allez-vous? Oh, ça va, Bruno. Ça va. C'était bonne année. Bonne année à vous. Hein. Bonne année. Oui. Alors, je suis en train de marquer Oui. et puis année. Alors, on peut monter, merci. 4. Voilà. Bonne année à vous, ma chère madame. Bonne année. Vous avez bien fêté? Merci, Bruno. Vous aussi, merci. Vous avez bien fêté? Oh non, pas du tout. J'étais au lit. Vous étiez malade? La grippe, Bruno, la grippe. Cette grippe, c'est vraiment pas rien. Hein? Je viens d'aller chez le médecin aujourd'hui même. Oui. Bon, maintenant, ça a commencé vers les 24, juste le jour de Noël, mais c'était vraiment quelque chose d'horrible. Il y avait autour de vous des gens qui avaient la grippe, je pense. Non, pas du tout. Même pas. Été le 19, j'ai été à l'hôpital faire une
en perfusion pour qu'est-ce que vous savez que j'ai. Oui. Et puis là, la dame m'a dit il faut mettre le masque. Je dis pardon. Il m'a dit oui parce qu'il y a des cas de grippe, même des Covid. Et puis j'étais étonnée. Bon, j'ai mis le masque tout au long. Et puis après quelques jours, ça a commencé la grippe. Voilà. Alors, vous savez une chose, ouais, je comprends, vous savez une chose, moi, depuis les années où il y a eu le Covid fort en 21, 22, où tout le monde avait des masques, tout le monde avait du produit pour désinfecter les mains. Alors, le masque, je ne le mets plus, mais j'ai toujours ma bouteille de désinfectant avec moi, toujours, et je peux vous la montrer, elle est là. Et je l'utilise tout le temps. Alors, quand je dis tout le temps, alors des fois, autour de moi, on me dit, mais t'es un peu maniaque parce que je touche quelque part. Je vais dans un café, je touche une table, je touche quelque chose, je me désinfecte en attendant. Je n'ai pas attrapé la grippe pour l'instant. Alors, pour l'instant, touchons du bois. Mais voilà, moi, je pense que quand même, les gens, et j'en connais d'autres qui font aussi un petit peu comme ça, tous les gens qui se protègent les mains, parce que comprenez, on touche quelque part. Puis après, il paraît qu'on se touche le visage, je ne sais pas combien de fois par jour. On se touche le nez, on se touche la bouche, et hop, le microbe, il a passé déjà. Il est déjà dedans, et puis vous chopez la grippe ou autre chose. Donc moi, maintenant, c'est aussi par hygiène, pour les autres, mais aussi pour moi. Je prends un bus. Si je prends un bus, j'en prends pas beaucoup. Je prends un bus, alors je me tiens à la barrière. Mais quand je descends du bus, je prends mon désinfectant, je me désinfecte les mains. Oui, vous avez bien raison. Voilà, je vais dans un café, je demande un café, je bois mon café, je pose, je paye, je sors, ou même des fois encore à la table, je me désinfecte les mains. Je le fais tout le temps. Parfois, j'utilise pas mal de ça, mais en attendant, ça protège quand même. Moi, je pense. Oui. Et j'en avais parlé. Je crois que je veux prendre un petit flacon, l'avoir dans mon sac, parce que ça, c'est. Mais c'est mieux, c'est mieux. Ça coûte pas grand-chose. Ça coûte pas grand-chose. Et puis, moi, j'en ai parlé une fois à un médecin qui m'a dit, c'est bien parce que on empêche que les microbes se propagent si on fait ça. Donc, c'est aussi bien pour les autres. Oui. Hein, donc, voilà. Bien. On n'est pas. Alors, bon, mais maintenant, ça va mieux? Ça va un peu mieux, mais c'est pas tout à fait ça. J'ai mal dans tout le corps. J'ai mal à la tête. Dis donc, quand je me lève le matin. Ouais, depuis le 20. J'ai pas très. Depuis le 24, ça fait presque 2 semaines et demie depuis le 24. Hein? Ouais. Oui. Et puis, j'avais un peu peur parce que c'est pour ça que j'étais chez le médecin, parce que j'ai pris du Dapalgan, j'ai pris du sirop, j'ai pris du machin pour l'angine, des pastilles à sucer, j'ai pris du miel, j'ai pris du propolis, j'ai pris... dites pas trop de marques. Mais vous aviez donc vous aviez mal au cou alors aussi en même temps, je pense. J'ai mal au cou, j'ai mal dans les épaules, j'ai mal à la tête. C'est horrible. Je vous dis, je me sens fatiguée. C'est normal. Puis, le médecin, j'ai été parce que j'ai dit, mais est-ce que c'est la grippe ou est-ce que c'est le Covid? Alors ça, je peux pas répondre. Donnez voir un chiffre entrant ici, je vais aller voir un petit peu les cartes, ce qu'elles me disent pour vous. Le 3. Oui. Ouais. Ça va passer comme c'est venu, c'est normal, hein, heureusement d'ailleurs. Oui, voilà, ne vous inquiétez pas. J'ai pas besoin de tirer plus loin. Les cartes me disent que vous êtes plus. Alors ça, c'est presque. Vous allez me dire, c'est presque facile de le dire, mais vous êtes dans la phase descendante de la maladie et non pas dans la phase ascendante. Donc, ce qui veut dire que petit à petit, vous êtes en train de guérir. Donc c'est très bien. Vous allez. Alors, ça peut durer encore quelques jours ou une semaine ou plus, mais pas beaucoup plus, voilà. Mais peut-être même pas une semaine, voilà. Autre chose, qu'est-ce que je peux faire pour vous encore? Écoutez, Bruno, vous avez un deuxième nom, là? Oui. C'est mon fils. Oui. Et puis, en ce moment, ça va pas fort parce qu'il n'a pas de travail. Dans son métier... de la peinture. La peinture. Il a pas de travail? Non, il n'a pas. Pour le moment, il n'a pas de client. Je m'excuse, je vous pose une question, mais
Oui. Il habite où vous habitez de quel côté de la Suisse romande? À Renan. À Renan, d'accord. Oui. Je vous dis ça parce que moi j'ai un ami. Oui. J'ai un ami qui s'occupe d'une agence immobilière et qui m'a Oui. demandé si on connaissait un carreleur, un peintre, plutôt des petits patrons, et puis un quoi? Il m'a dit 3 choses, je ne sais plus. Mais si je peux vous donner l'adresse de ça, mais je peux pas vous la donner là. Mais Bruno, mais là, vous me sauvez la vie. Hein. C'est vraiment, il n'y a rien qui est par hasard que je vous appelle. Alors, mais il faudrait pouvoir m'appeler à l'arrière. Appelez-moi sur la ligne payante, on ne peut pas faire autrement parce que je n'ai pas le droit de vous donner mes coordonnées. Mais il n'y a pas de problème. voilà, on peut parler on n'est pas obligé de faire long. Et moi, je l'avertirai et lui, qu'il appelle de ma part, il peut dire c'est Bruno, et je vous dirai tout ça à l'arrière. Hein, et je vous donnerai son numéro de téléphone. Mais voilà, mais je peux pas vous le donner là en direct. Quelle bonne nouvelle, Bruno. Et c'est quelqu'un. Alors, je sais pas s'il a trouvé, mais il m'a demandé et il a même mis une annonce sur Facebook comme quoi. Alors, il y avait 3 choses: carreleur, peintre. Mais lui, il est quoi? Il a une gérance? Il est quoi? Il est gérant. Il a une gérance. En fait, alors il a créé. Alors attendez, il a créé une gérance il y a 2-3 ans. Puis là, il doit rénover complètement un appartement et il a besoin d'un carreleur, d'un peintre. Alors, si on peut envoyer votre fils, tant mieux, hein, donc ça lui fera du travail. Hein. Mais tout de suite. Et puis bon, après, c'est pas moi qui choisis, ça dépend. Après eux, il faudra qu'ils s'arrangent les prix. Après l'émission, vous êtes connecté jusqu'à quelle heure ce soir? Jusqu'à minuit, je serai connecté. Appelez-moi. Alors, je vais vous appeler après. Oui, appelez-moi, je vous donnerai le numéro. Moi, je l'avertirai, cet ami, parce que je n'aime pas donner son numéro sans lui dire. Je veux dire, j'ai donné... Alors, Bruno, je peux vous garantir que la personne qui veut ça, quand il connaîtra mon fils, il verra son travail. Mais je vous dis qu'il va rester, c'est pas parce que c'est mon fils. Après, il faudra qu'il se rende compte. Il est vraiment au top. Il est au top de son travail. Après, il faudra qu'il se rende compte puis qu'il s'accorde sur le prix et tout ça. Alors moi, ça, je peux rien faire. Après, tout à fait. Parce il faut que voilà. Mais lui, il aime bien, donc il aime bien. Il veut pas une grosse boîte, il veut plutôt des petites boîtes. Mais il est sur Lausanne. Non, il est sur Yverdon. Mais c'est pas loin. Il est sur Yverdon, mais par contre, l'appartement qu'il doit rénover, je ne sais pas où il est. Alors ça, il le lui dira lui-même, effectivement. Hein. Oui, d'accord. Tout à fait. OK. Alors, je ne sais pas, peut-être que ce soir, c'est un peu tard pour qu'il l'appelle. Moi, je lui enverrai un message. Non, mais moi, je vous appelle à vous. Vous pouvez lui envoyer le message. Mais après... je vous appelle à vous, que vous me donnez son numéro. Oui. Moi, je le transmets à mon fils. Mais il faut qu'il l'appelle. Voilà, mais il ne faut pas qu'il l'appelle ce soir, c'est un peu tard. Parce que moi, maintenant, ça va, mais quand vous allez m'appeler, ça sera 10h30, 11h. C'est un peu tard pour appeler. Je lui conseille de l'appeler demain. Il peut l'appeler samedi, il n'y a pas de problème. Il dit que c'est de ma part. Mais je vous expliquerai tout ça tout à l'heure à l'arrière, hein, d'accord? Oui, d'accord, Benoît. Alors, autre chose peut-être? Oui, et vous avez, pour lui justement, pour le travail. Oui. Et puis, est-ce que vous pouvez regarder un peu sa situation financière parce que ça va pas fort. Alors, hein. un chiffre à travailler aussi. Un chiffre entre 1 et 6. Le 2. Si on peut l'aider comme ça, oui, des fois les choses sont jamais par hasard. Il n'y a rien qui puisse lui arriver, oui, parce que vraiment, ça fait déjà décembre. J'espère juste qu'il a déjà pas, parce qu'il a mis des annonces, parce qu'il a déjà trouvé quelqu'un, malheureusement, alors ça sera fichu, mais il faut essayer. Il m'a dit ça hier ou avant-hier, ça fait pas longtemps, donc peut-être qu'il y a encore une chance d'avoir la place. Oui, tout à fait. Oui, alors on voit les difficultés financières, mais ça va aller. On voit quand même qu'après, il y a des choses qui vont rentrer. Est-ce que c'est grâce à cet ami que j'ai c'est des gens très gentils. Hein. Ils sont dans la quarantaine. Ils sont plus jeunes que moi. Je les connais très bien. Vraiment, c'est des amis. Il est à la quarantaine aussi. C'est des vrais amis. C'est pas des connaissances. C'est des vrais amis que je considère qu'on est amis. Et là, donc, s'il téléphone de ma part, je pense que ça devrait bien se
passer. OK? Alors, le travail... dites-moi, attendez. Quand vous allez finir, excusez-moi, quand vous allez finir votre émission, oui. Vous pouvez l'appeler et vous lui dites que j'ai trouvé une dame qui est très intéressée, qui a un fils qui est vraiment au top de la peinture, ça je peux vous rassurer. D'accord. Et puis vous lui dites... je vais lui donner les coordonnées d'un vous. Et puis après, moi, je vous appelle et puis vous me dites. Oui, et puis vous appellerez demain. Tout à fait. Tout à fait, je le ferai, pas de souci. Alors, pour répondre, donc j'ai vu que la situation financière, elle est un petit peu bloquée, mais ça va se débloquer, ça ira mieux dans les mois qui viennent. Hein. Ça, c'est pas de souci pour votre fils. Hein. Et il y aura plus de travail aussi. Hein. D'autres questions encore, éventuellement? Mais pour lui, les énergies, vous pouvez regarder parce que oui. Il fait des rêves bizarres, des rêves, je vous ai déjà dit l'autre fois, il fait des rêves paralysants. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Ce sont des rêves qu'on rêve et puis c'est quelque chose qui est comme des cauchemars. Et puis on n'arrive pas à se réveiller. C'est que c'est horrible. Moi, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai jamais eu ça. Mais lui, je pense que ça, c'est dû à son opération des oreilles qu'il a eue, que ça a été un succès, comme vous m'avez déjà dit d'ailleurs. Oui. Mais je pense que ça l'a choqué et puis il est resté avec une peur. Est-ce qu'il prend des médicaments? Non, aucun. Aucun, d'accord. Non, il n'y a pas d'autre problème, non. Donnez voir, parce que moi, je ne suis pas pharmacien, mais ce que vous disiez, des fois, ça peut être dû à certains médicaments. Mais voilà, donnez voir un chiffre entre 1 et 6. Non, mais je demande juste pour ces énergies. Ils vont bien, si tout va bien. Un chiffre. Non, pas du tout. Un chiffre entre 1 et 6. Probablement. Oui. Non, ça va aller. Écoutez, il y a des bonnes cartes. Hein. Bon, je pense que c'est aussi quelque chose. Bon, je pense qu'il y a aussi, là aussi, comme j'ai dit tout à l'heure à l'autre personne, il y a un peu le stress qui sort. Voilà, quand on se préoccupe pour les. Il a aussi une famille, donc on se préoccupe un petit peu comment ça va aller. Qui est pas commode, voilà. Non, mais ça va aller, ça va aller. Franchement, je vois rien de particulier. Effectivement, je le sens un peu fatigué ces temps, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il dort mal, vous dites? Non, il n'est pas fatigué, il est plutôt inquiet que fatigué. Oui, mais il dort mal. Oui, mais attendez, il dort mal, vous m'avez dit, non? Oui, il dort mal parce qu'il a donc, ses rêves. Quand on dort mal, même si le lendemain on ne travaille pas, quand on dort mal, on est automatiquement fatigué, on n'a pas pu récupérer pendant la nuit. Oui, tout à fait. Autre chose encore, éventuellement. Vous avez un troisième nom, là, Bruno. Oui. J'ai un petit problème, là, déjà, en général. Et puis maintenant, j'ai une amie à moi que je m'entends très, très bien avec. Moi, elle habite à Paris. Elle a été chez moi. J'ai été chez elle, moi, 14 jours. Elle est venue ici 3 ou 4 jours, à mois de novembre. Et puis maintenant, elle aimerait bien venir. Et puis, mon mari, il n'est pas très d'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais parce que je ne voyais pas ce que votre mari avait à voir là-dedans. Hein. Votre mari, il n'est pas très d'accord qu'elle revienne, en fait. Oui, mais par contre, c'est une femme, comme elle m'aide beaucoup, parce que moi, j'ai un peu des problèmes, des dos, des machins. Elle va m'aider, et puis je ne vois pas à quoi ça le dérange, je veux dire, mais il a fait une colère, il n'a pas très envie. Dites-moi, est-ce que ça va bien se passer? Parce que moi, il faudrait... mal à l'aise. Attendez, il faudrait que je puisse convaincre votre mari, mais je ne l'ai pas au bout du fil. Mais on va regarder s'il acceptera. Moi, je crois que déjà, ressens... De toute façon, qu'il accepte pas, la dame a pris les billets. Elle va venir, oui. Parler, oui. J'ai bien compris. Si ça va bien se passer, parce que je ne veux pas tomber pour une cloche qui fait des gueules ou quoi. Ouais. Voilà, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez me donner le prénom de cette dame? Sabrina. Un chiffre entre 1 et 6. Le 3. Je suis pour moi. Elle est plus jeune que vous? Un peu, oui. Quelques années, 5 ans. D'accord. Juste pour le ressenti que je vous pose la question. Non, mais ça va bien. Ça va bien se passer. Puis malgré
Alors, le mari sera peut-être un peu plus tendu, un peu plus nerveux, mais voilà, comme vous dites, il est toujours nerveux. Voilà, donc voilà, ça va rien changer. Il va toujours être de la même façon. C'est vrai que il a l'air de pas l'apprécier, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça, vous en fichez. De toute façon, elle va pas rester. Moi, mon problème. Attendez, Maria, si on parle en même temps, en même temps, ça joue pas. Elle va pas rester chez vous 8 semaines. Non, quelques jours, une semaine. Alors voilà, donc c'est vite fait, et puis voilà. Je suis obligé de vous laisser pour des raisons de pub, mais en tout cas, merci d'être passé me voir, ma chère madame. Oui. Je vous appelle, vous avez dit à partir de quelle heure? Alors, vous pouvez m'appeler vers 11 heures? Oui, pas de problème. Vous n'êtes pas au lit encore à 11 heures? Non, moi je me couche tard. Alors, appelez-moi vers 11 heures parce que je dois partir d'ici. Je dois essayer de l'atteindre, lui demander s'il est d'accord que je donne le numéro de téléphone. Oui. Et puis ça peut prendre quelques minutes. Donc, j'aurais pu dire 10h30, mais je préfère 11 heures, comme ça me laisse le temps de tout faire, d'accord? Ça ne me pose aucun problème, moi je me couche très tard. D'accord. Alors, à tout à l'heure, ma chère. Hein. Appelez-moi sur la ligne à l'arrière. Merci. À tout à l'heure. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. À tout à l'heure, oui. Au revoir. Voilà. Alors, on va se quitter, effectivement. Chose promise, chose due. Une petite page de publicité, PUB, 3 lettres, qu'on va tout de suite voir maintenant. À tout de suite. Et nous voici de retour. Voilà, je pensais, alors, pour la personne qui a appelé tout à l'heure, on a parlé de son fils, de la peinture, pendant la pause, j'ai essayé de l'appeler, mais il ne me répond pas. J'espère qu'il me répondra après, mais s'il ne me répond pas, ça sera compliqué. On va prendre tout de suite l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame, comment allez-vous? Ça peut aller. Ça peut aller. Bonne année, bonne année, si jamais. Oui, merci. C'est vrai, on ne s'est pas encore parlé. Non, bonne année à vous aussi. Je crois qu'effectivement, on ne s'est pas parlé encore. Meilleur que possible, quoi. Et la santé, et tout. Alors, voilà. Dites-moi, ma chère madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Oui, alors en fait, ma question, ce serait sur le sentimental. Oui. Je sais que je ne fais pas grand-chose pour, mais j'aimerais quand même bien comprendre pourquoi c'est autant le désert sentimental dans ma vie. Qu'est-ce que vous appelez je ne fais pas grand-chose pour désert. Je ne sais pas, je sors pas beaucoup, je sais pas, je pense que personne va venir sonner à la porte. C'est ça. Mais je me demande si la raison est encore plus que ça, je ne sais pas. Et puis le facteur, il est sympa, mais il est peut-être pas libre, je ne sais pas. Mais il vient même plus. Ils viennent plus, mais c'est vrai en plus. Il doit des recommandés maintenant. C'est vrai. Vous savez, ils mettent pas des recommandés, je veux dire, ils mettent des papiers dans la toilette. Oui. Voilà. Alors attendez, ça c'est un truc qui m'énerve. Des fois, je suis là. Et ils mettent le papier jaune et ils s'en vont, ils montent plus. Vous êtes obligé d'aller à la poste. Non, mais c'est déplorable, si vous n'êtes pas là quand vous mettez un papier jaune, je comprends, mais si vous êtes là, des fois je descends, j'ai relevé ma boîte aux lettres, je dis mais il a passé, recommandé ou bien paquet à aller chercher à la poste, mais bon bref, c'est comme ça. Et il vous l'a pas donné? Non, parce qu'il était déjà parti. Ah, d'accord. Donc, il vient, ils mettent les papiers jaunes avant, c'était... sans regarder si vous êtes là ou pas. Ils montent plus sonner aux portes. Mais bon, ma foi, c'est comme ça. Oui, puis c'est comme ça, oui. Avant, on peut encore tailler la bavette, comme on dit. Maintenant, c'est fini. Oui, mais ils n'ont pas le temps. Là. Ils sont stressés, c'est vrai. C'est pas... Oui, moi, j'ai remarqué le changement est venu petit à petit. D'abord, ils parlaient un peu plus, après de moins en moins, et puis après on les voyait vraiment hyper stressés parce qu'ils ont une pression, je pense. Et puis maintenant, plus personne monte.
Ben, oui, voilà, sauf quand vous commandez des trucs, là, ils sonnent pour aussi un paquet. Bon, si c'est des trucs... Alors après, il y a des autres maisons que les PTT qui des fois montent parce qu'ils doivent vous faire signer le paquet. Mais si c'est pas ça, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, on n'est pas là pour parler des PTT de la Poste, et ça n'existe plus les PTT de la Poste, mais de parler de vous pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui, le 4. Si on a une réponse. Mais effectivement, le pas sortir, de ne pas aller à la rencontre des gens est compliqué, hein. Ouais, donc c'est exactement... c'est fou les cartes, comme elles disent. Ouais, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si j'ose m'exprimer ainsi. 2, 3, 4... Alors, ce qui se passe, ce que je vois dans le jeu, c'est que on peut rencontrer des gens, mais les gens ont peur aussi aujourd'hui. Les hommes ont peur, les femmes ont peur des relations, qu'elles soient toxiques, qu'elles soient pas comme ci, qu'elles soient pas comme ça. Ce qui veut dire que, en fin de compte, déjà peut-être le peu qu'on sort, et puis si on rencontre quelqu'un, on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est comme gaillard, ou bien qu'est-ce que c'est comme nana. Et on a un petit peu peur, et puis on passe peut-être des fois à côté de quelque chose qui aurait peut-être pu, je dis peut-être, être quelque chose de valable, mais on passe à côté. Moi, les cartes me disent que si vous le vouliez, si vous sortiez un peu, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Mais dans l'état actuel des choses, ça me dit que c'est compliqué, mais ça, je le comprends. Si je le comprends, c'est compliqué parce que vous ne sortez pas beaucoup. Et si c'est juste... Alors, c'est vrai, on peut rencontrer quelqu'un en allant... juste faire ses courses, mais voilà, il faut... Je dis pas, ma chère, qu'il faut commencer à aller dans les boîtes, les discothèques et tout ça. On y va à un certain âge et puis après, on n'a plus envie. Hein. Moi, j'ai plus envie non plus. Mais si on veut rencontrer quelqu'un, il faut essayer d'aller dans un bar un peu... Moi, ce que je ressens pour vous, aller dans un... Alors, vous allez peut-être aussi me dire, moi, toute seule, en tant que... Attendez, peut-être qu'en tant que femme, vous n'aimez pas aller dans un bar, mais si vous êtes avec une copine ou comme ça, aller dans un bar un peu branché, ou quand je dis branché, où il y a un petit peu de monde, où des gens sortent, comme dans toutes les villes, il y a toujours des endroits un petit peu comme ça, et puis vous aurez là certainement la chance de rencontrer quelqu'un de bien, mais il faut provoquer, effectivement. Si vous restez derrière vos rideaux et derrière votre porte ou votre œil de bœuf, je vois pas grand monde, effectivement, débarquer chez vous. Ouais. Mais c'est comme ça. Est-ce que vous voyez que je pourrais avoir une opportunité Oui. Si je pense fort à ça d'ici le prochain mois, et si pas seulement penser, attendez, pas seulement si vous pensez, si vous agissez un petit peu. Ou alors, si j'agis, est-ce qu'il y aura quelque chose? Oui. Alors oui. Et puis après, je vous parle de bar, mais ça peut être le petit bar à café le matin où on va boire le café, manger un croissant, je dis comme ça. Ou bien vous allez manger avec une amie quelque part, petit truc. Moi, je suis encore toujours en train de me dire, de toute façon, si c'est le destin, ça peut arriver en sortant faire des courses, ça peut arriver en sortant le chien, ça peut arriver en... Voilà. Vous voyez, je suis pas tellement dans la... Tout à fait. Mais encore, j'ai voulu être un peu dans provoquer les situations, sinon j'en ai rien donné. Mais et puis, vous pouvez vous casser le nez en sortant de chez vous aussi, hein. Ça peut être aussi comme ça, des fois, on ne sait pas, hein. Mais il faut provoquer un petit peu. Et puis, voilà, je dis, encore une fois, je n'ai pas dit que vous devez aller danser tous les soirs en boîte pour rencontrer quelqu'un, parce que je ne sais pas si c'est votre truc, mais en tout cas, moi, ce n'est pas le mien. Et puis après, on n'a plus envie. Mais je pense, de temps en temps, il faut quand même vous donner de la chance de rencontrer quelqu'un de bien. Je vous dis, moi, je sens assez le petit bar, quand je dis branché, il ne faut pas aller en smoking, c'est pas ça, mais d'aller un petit peu bien habillé, puis d'être, je sais pas, de mettre une jolie, je vous dis comme ça, de mettre une jolie paire de boucles d'oreilles si vous en avez, si vous en mettez, j'en sais rien, moi je vous dis ça, je mets pas de boucles d'oreilles. Non, mais moi j'aime bien les spectacles de théâtre. Ah ben voilà, ça aussi c'est... Ou alors des fois aller manger au resto, mais bon, voilà, monsieur. Mais vous verrez, en tout cas les cartes étaient très... Il faut vraiment que je sois en groupe, moi, pour aller dans un bar, vous voyez, je veux dire. Ouais, puis après... Les groupes, ça a le pour et le contre. On peut sortir puis rencontrer des gens, mais quand on est un groupe de plusieurs personnes, ça peut faire peur aux autres gens aussi. Ils se disent, oh là, c'est toute une équipe, là, je ne veux pas déranger. Mais
Voilà, on sait pas toujours comment il faut faire finalement, hein, mais bon. Laissez faire le destin. Moi, j'en suis presque garanti que vous trouverez quelqu'un. Voilà. Vous voulez pas voir s'il y a quelque chose qui m'est un petit peu destiné ou je sais pas, d'après votre ressenti. Mais comment on pourrait faire Comment on pourrait poser la question, ouais. Je sais pas, d'ici la fin de l'année, par exemple. Alors, la question. La question que vous voudriez que je pose, c'est est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un de bien d'ici la fin de l'année, c'est ça? Voilà, en gros, ouais. D'accord. Si ça peut marcher. Hein, un chiffre entre 1 et 6. Dire quelque chose. Un chiffre entre 1 et 6. Alors, le 4. Mais ça me redit la même chose qu'avant. C'était presque un tirage. Ça dit oui, pour autant que vous agissiez de nouveau. Si vous n'agissez pas, et quand je parle d'agir, encore une fois, je n'ai pas dit qu'il faut aller en boîte tous les soirs, mais il faut provoquer... Non, il n'y a rien qui sort, même pas un monsieur, rien du tout. Ouais. Où ça? Sur le tirage, il n'y a même pas un monsieur qui sort. Oui, il est là. Écoutez... Alors, n'interprétez pas les cartes à ma place. Ça dit oui, la carte du bonheur, la carte de l'homme, mais ça dit en bas qu'il y a des blocages parce que si on ne fait... S'il y a des messieurs qui vont dans un bar ou qui vont, mais que vous n'y allez pas, que vous restez cloîtrés à la maison, effectivement, comme vous avez dit, il va pas venir taper à la porte, hein, d'accord? Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. C'est une lapalissade. Donc, quand je disais sortez... vous avez parlé de théâtre, vous avez parlé de choses comme ça. C'est bien aussi. Il y a des occasions de rencontrer des gens. Au théâtre, je peux y aller toute seule au théâtre. Oui, mais vous pouvez... Voilà, puis vous pouvez rencontrer quelqu'un. Ou bien, je donne un autre exemple, je ne sais pas si vous aimez ce genre de voyage qui font peut-être des fois 2 jours pour aller, je ne sais pas, visiter, je dis n'importe quoi, Venise ou Milan. Et là, il y aura des occasions de rencontrer des gens. Mais il faut faire des choses. Il ne faut pas rester en attendant, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, mais que vous ne faites rien ou pas grand-chose. Vous comprenez? Oui, parce que le temps presse quand même. Hein. Les années, elles passent. Elles passent. Oui. Ok, est-ce qu'il y a encore autre chose que je peux faire pour vous ou c'était tout ce que vous aviez besoin ce soir? Oui, je peux encore une question? Allez-y. Pour les énergies, si ça remonte. Vous êtes un petit peu basse en ce moment dans les énergies? Oui. D'accord. Pas besoin de nous dire exactement quelle partie du corps est touchée ou qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'ORL. L'ORL, d'accord. Donc tout ce qui est gorge, cou, oreille, en fait, un petit peu? Ouais. D'accord. Les yeux aussi. Les yeux aussi. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Coucou, on vient me faire une visite sur le plateau. C'est sympa. On me fait coucou, bon, ils n'ont pas le droit de parler, mais on m'a fait un coucou au bord du plateau. Alors je fais coucou, ça fait toujours plaisir, parce qu'on se sent un peu... Alors, il y a les téléspectateurs, les gens qui nous appellent, mais des fois on se sent un peu seul sur le plateau. C'est pour ça que des fois j'aime bien quand on fait des émissions à 2, ou à 3, des fois, comme on a fait pour nous. Oui, c'est vrai, ça me manque aussi, j'aimais bien. À l'époque, il y avait Julien encore et tout ça. Oui, on était toute une équipe, et puis voilà. Oui, vous étiez tous, alors, les énergies. Ouais, il y a des hauts, des bas, il y a un petit peu la stérilité qui est là. Oui, comme tout le monde. Oui. Stérilité? La stérilité, c'est plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire que les choses vont s'aplanir et vont se calmer en fait. Parce que ça veut dire que ça ne va pas s'arranger complètement, mais ça ne va pas empirer non plus. Donc ça va se stabiliser. Et puis il y a aussi
je suis obligé de poser une question. Gynécologiquement, est-ce que vous avez eu des soucis ou pas, ou vous avez jamais rien eu de ce côté-là? Non, ça. Vous faites vos contrôles. Alors, il n'y a rien de Moi, grave. je vais bientôt en refaire un. Mais D'accord. Voilà. Alors c'est bien, bien. C'est simplement ce que disaient les cartes, c'est de bien suivre tout ce qui est gynécologique chez vous. Oui, c'est vrai qu'on se dit, il n'y a plus trop besoin, mais c'est vrai qu'il faut le faire. Il faut le faire quand même si on est à un certain âge. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours contrôler, effectivement, hein. Comme nous les hommes aussi. Voilà. Ok, on a fait cette fois le tour, je pense, puisque vous m'avez dit que ou bien est-ce que vous auriez encore une dernière question? Je veux bien la faire, mais la dernière alors. S'il y en a. C'est vrai? S'il n'y en a pas. Alors les Toltec, alors si jamais. Le quoi? Vous avez proposé les petites cartes Toltec. Ah oui, les principes Toltec. D'accord, je vais vous tirer une carte. Vous savez ce que je me rends compte en m'entendant parler? Non. J'ai vraiment l'accent de Genève. Alors, j'aurais pas dit, moi, que vous avez... Alors, dites-moi stop quand vous voulez. Oui. Stop. Alors, comme ça, c'est vous qui la choisissez. Alors, qu'est-ce qui nous dit ce principe Toltec? J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Ah ben voilà, ça. Elle est bonne celle-là. J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. C'est-à-dire, voilà, il faut montrer que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Hein. Alors après, il y a une suite. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse aux mouvements que j'ai impulsés au départ. Ça pouvait pas mieux tomber. Hein. Je la relis pour les téléspectateurs. J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. C'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas simplement dire « Ah, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un ». Il faut provoquer un petit peu. Hein. Donc, ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse aux mouvements que j'ai impulsés au départ. C'est-à-dire, en gros, si vous agissez, vous aurez un retour. Donc, il faut agir. Voilà. C'est super. Voilà. Ça veut bien me dire que je dois sortir de mon apathie. Hein, un petit peu. C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Mais les cartes, alors là, c'est marrant comme elle est sortie. C'est exactement un petit peu... voilà, des fois, il faut sortir un peu de son apathie et puis se donner un petit peu des petits coups de pied aux fesses pour dire « Allez, on y va !» Et parce que des fois, on a quelqu'un qui dit « Ah, écoute, vendredi, on fait un anniversaire. » Je n'ai pas très envie. Oh non, il y aura celui-là, celle-là, je n'ai pas envie. Mais non, allez-y. Même s'il y a des gens que vous n'aimez pas, vous en fichez, vous discutez avec ceux que vous aimez bien. Et pourquoi pas, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Il faut provoquer les choses, toujours. Sinon, elles n'arrivent pas. La personne qui veut aller aux États-Unis, si elle ne prend pas l'avion, à moins d'y aller à la nage ou à la rame. Donc voilà, donc il faut provoquer les choses. OK, ma chère ? D'accord, merci Bruno. Je vous embrasse, merci beaucoup à vous et puis toute bonne soirée et puis à la prochaine. Merci infiniment et bonne année encore une fois. Hein. Merci beaucoup Bruno, à la prochaine. Merci, au revoir, à bientôt à la prochaine. Voilà. Ouais, j'ai plus rien à boire. Si, j'ai encore quelque chose, mais mon fiche. Je le cache un peu parce qu'il y a une marque. Je n'ai pas le droit de le montrer. Bien. OK. Alors, nous sommes 21h35 et 46, 47, 48, 49, 50... Ça change tout le temps, là. Bon, j'arrête parce que... Alors, il est 21h35, donc vous savez, oui, merci de me le rappeler à l'arrière. Je n'ai pas parlé encore des cartes prépay ni de notre site Internet. Un site Internet magnifique où vous avez plusieurs choses. Le shop, donc la boutique avec plein d'objets. Je vous en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Peut-être j'aurai encore du temps pour vous parler de quelques-uns. J'aurai pas le temps d'en parler, ni du site, ni de rien du tout. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous avez un très joli prénom. Merci. J'ai toujours bien aimé ce prénom, mais je ne peux pas le dire. Vous voulez que je le change ?
Non, ça va bien. Je peux le dire? Oui, il n'y a pas de souci. Marina, j'ai toujours bien aimé ce prénom de Marina. Je trouve que ça amène du soleil, la marine, l'eau, tout ça. Oui, tout à fait, ouais. Alors Marina, bienvenue sur le plateau. Je vous bonne année aussi. Et comme, bonne année aussi, excuse-moi. Oui, merci. Et puis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Alors, c'est juste... bon, on ne peut pas parler de santé, de choses comme ça, juste l'année 2025. Alors, général. Voilà, on peut pas faire un général parce qu'il y a trop, ça ferait trop de questions. Mais on regarde déjà, vous avez parlé de la santé, on peut parler des énergies, voir si ça ira bien en 2025. Ça, on peut regarder. Voilà, tout à fait. Ok, alors je mélange les cartes pour vous et quand vous voulez, vous pensez un peu à vous-même et quand vous voulez, vous me donnez un chiffre entre 1 et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 1. Le 1? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez subi des choses ces derniers temps ou ces dernières années? Une opération ou un problème quelconque? Est-ce que vous avez eu quelque chose? Oui. Oui, l'année passée. L'année passée, voilà. Parce qu'on le voit ici. Et puis, on voit que maintenant, c'est résolu, ça va bien. Vous devez, je pense, comme beaucoup de... Encore une fois, on ne parle pas de maladie, mais comme beaucoup d'affections, tout ce qu'on a, vous devez être suivi, je pense, hein, automatiquement. Oui. D'accord. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voit là. Tout à fait. Et la carte, là, elle est très importante. Elle dit, vous devez continuer à être suivi par vos médecins, par votre spécialiste, pour pouvoir maintenir les choses et puis votre vie à flot. Donc, passer ça, moi, je vois que tout va bien, mais c'est vrai qu'on voit que vous avez passé par par des chemins un peu compliqués dans cette année 2024, l'année passée maintenant, mais ça va aller de mieux en mieux et jusqu'à la réussite. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Si la santé, c'est 100%, vous serez à 80-90%. On ne peut pas être à 100% selon les années, on a toujours des petites choses. Mais si vous êtes déjà à 80-90%, c'est déjà pas mal. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est déjà pas mal. Hein? Mais vous allez vous sortir de tout ce que vous avez et continuer à suivre les conseils de vos médecins ou de votre spécialiste. Parce que ça dit que il y a des fois des gens, ils disent... Bon, je peux me soigner tout seul ou bien je prends des choses d'herbe, des choses comme ça. Pourquoi pas? Selon ce que l'on a. Mais vous, ça dit qu'il faut vraiment être suivi comme il faut par le corps médical. Voilà, moi je vous dis ce que je ressens. Autre chose? D'accord. C'est pas la famille, on ne peut pas la famille. Hein. Je dis comme ça, la famille en général. La famille en général. Alors, soyez un peu. Vous pensez à qui? À des enfants? Ma mère, voilà. Pardon? À ma mère. Votre mère, d'accord. Qu'est-ce que vous voudriez savoir au sujet de votre mère? Comment elle s'appelle d'abord, déjà, juste le prénom? Alors, Socorro. D'accord. Comment vous avez dit? Socorro. Socorro, c'est comme les sécu en français. Socorro, ok. Socorro. Voilà. Socorro, d'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir quoi pour Socorro aussi ses énergies, en fait? Oui, ça aussi, ouais. Ou bien plutôt le lien ou le rapport entre vous, c'est quoi qui vous intéresse le plus pour savoir? C'est plus, comment dire, bon, elle a un petit souci. Ouais, mais je ne sais pas si ça va aller avec son médecin et tout ça. D'accord, donc on fait plutôt les énergies. Si ça va améliorer, voilà. Si ça va améliorer un peu. Si ça va améliorer. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 7. Elle a quel âge? Elle a 69. Ouais, c'est jeune, ouais. Ah oui. Aujourd'hui, on est vieux à 95 ans, mais avant... Ouais, avant, ils étaient jeunes, hein, les enfants. Hein. Ouais. Avant le temps. Moi, quand j'étais jeune, je voyais des gens de 60 ans, je dis « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont vieux !» Puis maintenant, on est à 60 et quelques, et puis c'est pas la même chose.
Non, Après, les gens s'habillaient différemment. Ils avaient perdu leur femme ou leur mari, ils étaient tous en noir, donc, et puis à moitié courbés. Donc c'était comme ça, on pouvait rien faire, mais je veux dire, ça donnait une impression de très très vieux, alors qu'aujourd'hui les gens de notre âge s'habillent, enfin de mon âge en tout cas, s'habillent jeunes, on sort. Voilà, et puis on vit une vie un peu différente, c'est vrai. Oh, ben, ça va aller mieux, Oui. ça va aller mieux. C'est vrai qu'elle a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de peines, on le voit, mais on voit quand même la carte de l'intelligence et puis Est-ce que je pose une question, mais je peux pas être sûr ça parce qu'on parle pas trop de maladie. Est-ce qu'elle a eu un problème? Non. Est-ce que le cœur, elle a eu un problème ou pas? Non. Non, c'est pas le cœur. Alors ça peut être le cœur, ça peut être le sang, ça peut être la circulation, c'est tout ce qui est cœur, sang, circulation. On voit des petits soucis. Mais bon, après, on voit quand même, si on regarde, on voit quand même que les choses, ça va aller un petit peu mieux. Ça va aller un petit peu mieux. Voilà, c'est ce que je peux dire. D'accord, ok. Autre chose encore? Ouais. Hein? Autre chose encore? Au travail, si c'est possible. Pour vous? Oui, mon travail. Oui. D'accord. Savoir si ça va bien, si ça continue. Oui, voilà, tout à fait. Alors, sans nous dire de nom de magasin ou d'entreprise, vous travaillez dans quel domaine? Vous faites quoi comme travail? Alors, je suis aide-soignante. Aide-soignante, d'accord. Non, c'est un joli métier, hein? Vous devez en voir des choses aussi, hein, je pense. Oui, j'ai beaucoup de contacts avec des personnes, voilà, de tout l'âge, hein. De tous les âges. Des plus jeunes à plus âgés, voilà, on a tout le temps les contacts. C'est bien, c'est bien. Moi, je trouve que les gens qui font votre genre de métier, infirmier, aide-soignant, et qu'on doit toucher les gens, on ressent beaucoup de choses, on ressent beaucoup de choses et beaucoup d'empathie aussi avec les gens, parce que voilà, quand quelqu'un est malade et dans un lit, puis qu'on doit le soigner, puis que ça nous fait de la peine aussi, ben, ces gens-là, quand on les touche un petit peu, ou bien quand on leur met la main sur la main ou sur le bras, ben, ils se sentent... voilà, moi je ressens beaucoup que vous pouvez faire beaucoup avec beaucoup de... Vous avez beaucoup d'énergie dans les mains, c'est ce que je ressens aussi, hein, donc vous pouvez beaucoup aider. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour le travail, s'il vous plaît. Alors, 3. Le 3. Ça fait longtemps que vous êtes dans l'entreprise où vous êtes? Oui, ça fait 5 ans, oui. L'année passée, 5 ans, oui. Il y a un petit peu Vous avez des collègues? Oui, mais moi je travaille, comme on dit, à domicile. Hein. C'est pas... Vous n'allez pas... Oui, à domicile. Voilà, alors... Je ne suis pas... Voilà, j'allais... En maison. Vous allez chez les gens. Personnes différentes, voilà. Alors, on voit des changements dans votre entreprise, des petits changements, mais qui vous seront... Comment dire? C'est des changements, mais qui ne vous impliquent pas. C'est des changements internes de l'entreprise. Il y aura peut-être des choses qui vont changer, comme beaucoup d'entreprises. Mais vous n'allez pas perdre votre place. On vous voit continuer. Et puis, on vous voit même, c'est possible d'avoir... Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on peut grader ou avoir plus de responsabilités. On vous voit même avoir un peu plus de responsabilités. Et puis, il y a quand même... Alors, parce que, voilà, vous allez toute seule, mais vous avez des collègues, je pense, quand même. Oui, j'allais toute seule, on est à 2, mais on travaille toute seule. Hein. On va chez les personnes toutes seules. Hein. D'accord, mais... Mais on a des collègues, on voit ça faire. Voilà, vous n'êtes pas la seule aide-soignante pour cette entreprise, je ne pense pas, vous devez être plusieurs. Non, voilà. On a plusieurs. Donc je vous dis ça parce que je vois qu'il y a des fois des petites jalousies, mais bon... Il y en a partout. Hein. Mais fichez-vous de ça. Moi, je vous dis ça, mais fichez-vous de ça. Parce qu'en plus, justement, même si vous devez les voir une fois par semaine, parce que peut-être quand vous allez au bureau pour chercher des affaires ou bien vous avez une réunion, vous allez vous voir une fois, puis après, vous êtes chez les gens, vous ne les voyez plus. Donc, fichez-vous de ça. Et même s'il y a des jalousies, il ne faut pas que ça vous touche. Voilà. Autre chose. Vous voulez que je regarde encore? On peut faire encore une ou deux questions selon les questions, si vous voulez. Alors, on a vu les énergies, l'amour, comment ça se passe chez vous? Ça va bien. Ça va bien? Ça va bien, ouais. Alors, on ne pose pas de questions. Oui, mais... Tout va bien. Oui,
Si tout est bon de ce côté-là, il faut pas bouger les choses. Il faut pas bouger. Vous avez des enfants? Oui, juste une fille, mais voilà, elle a 35 ans. Elle a 35 ans? Oui. D'accord. Et ça va? Est-ce qu'elle a des soucis ou tout va bien pour elle? Est-ce que vous voulez que je regarde quelque chose puisqu'on a un petit peu de temps pour elle? Comment ça se passe la suite aussi? Oui, pourquoi pas? Vous pouvez regarder pour elle, ouais. On parle plutôt le rapport entre vous, son travail à elle ou bien son personnel d'argent. Vous penseriez plus à quoi en fait pour elle? Plutôt, ouais, je pense son travail à elle. Son travail à elle. Elle fait la même chose que moi. Vous faites la même chose en plus, d'accord. Mais un peu plus haut. Mais pas dans la même boîte ou bien si, dans la même entreprise? Non, pas la même entreprise, mais elle est plus gradée, comme on dit. Elle est plus gradée. Que moi. Oui, elle est un peu organisatrice, je pense, ou dirigeante dans la maison, je pense, où elle est. Ouais, elle aime bien sa maison. Ça fait 10 ans, comme on dit. Voilà. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. Alors, 1. Le 1. Là aussi, il y a des jalousies. Mais bon, le fait qu'elle a un poste un peu plus haut, ça provoque des jalousies. Mais rien. Ça fait longtemps qu'elle y travaille dans cette maison? 10 ans. 10 ans. Non, mais ça va. Non, moi, je pense qu'il n'y a rien de particulier. Ça va, on la voit rester. Et puis, elle aime bien ce qu'elle fait, en plus. Elle est contente. Et puis... alors, même s'il y a des petites jalousies, elle est quand même très appréciée de ses collègues. Donc tout va bien. Il n'y a pas de souci pour votre fille. OK? On a fait un petit peu le tour? Ou pas? Oui. Alors, merci beaucoup d'être passée, ma chère Marina. Continuez avec votre joli prénom. Merci. Et puis, je vous souhaite une très, très, très belle fin de soirée. Et puis, encore une bonne année 2025. Merci à vous. Merci d'être passé. À vous aussi. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, bonne année, bonne santé. Au revoir. Merci, au revoir. À vous aussi. Au revoir, merci. Voilà. Ben oui, c'est la santé qui prime, c'est sûr. Oui, tout à fait. Allez, au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, je pense que ça doit être terminé pour ce soir, parce qu'on est tout soudain à 21h50, donc je pense qu'on ne pourra plus prendre de questions, à moins que ce soit quelqu'un qui a juste 2-3 minutes. Ça, on peut, mais il faut que ce soit quelqu'un qui appelle tout de suite et qu'on puisse faire maintenant en 2-3 minutes. Mais autrement, ça sera pour dimanche. Dimanche, je serai là. Je serai là 20h, 22h, fidèle au poste. Je vais bientôt dormir ici, je crois. Je vais dormir au studio. Puis comme ça, je suis sur place. Je plaisante, bien sûr, parce que je viens de 19h30 à 20h10, à 22h10. Après, je pars. Donc, je ne passerai pas toute ma journée ici, c'est sûr. Donc, c'est clair. À l'arrière, lorsque vous m'appelez à l'arrière, vous pouvez aussi bénéficier des cartes des défunts. Vous pouvez aussi bénéficier, si vous le voulez, des principes Toltec, comme j'ai dit tout à l'heure, des secrets aussi, des protections, tout ce que je fais ici à l'avant, je le fais aussi à l'arrière. Ce que je ne fais pas ici, et puis à l'arrière, je fais des fois des petits jeux généraux, mais ça prend un petit peu de temps. Puis là, on n'aime pas retenir les gens. Et puis ici, sur le plateau, je fais toujours que des questions tirage en croix, parce que je ne peux pas m'amuser, on va dire, à tirer, parce que je fais ce qu'on appelle un jeu général, où on ne pose pas de questions, on tire un jeu général, puis moi, je dis ce que je vois, ce qui peut se passer, mais ça dure... Le jeu général dure environ 40-45 minutes. Donc, comprenez que je ne peux pas faire ça. À l'arrière, on me l'a déjà demandé, mais alors je dis toujours, est-ce que vous avez entre 30 et 5, parce que des fois, on peut le faire un peu plus vite. Alors, mais minimum 30 minutes, on n'arrive pas à le faire en dessous. Donc, voilà. Donc, je veux bien le faire. Alors, des fois, je demande alors aux gens, si vous voulez que j'aille vite, si je dis choisissez un chiffre entre 1 et 6, ne prenez pas 6, parce que alors ça prend un temps fou.
prenez un ou deux, et puis ça, tac, 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 ça va beaucoup plus vite pour le tirage des cartes, parce que je tire les 53 cartes dans le jeu général, je tire les 53 cartes, et après, c'est moi qui dis, écoutez, moi je vois ça, je vois ci, et dans le travail, je vois ça, avec l'amour, bon, on voit ceci, cela, c'est moi qui dis les choses, on n'a pas besoin... Alors, la personne... Si je parle du travail, puis qu'elle me dit, mais vous me parlez du travail, est-ce que ça va aller? Donc, c'est pas qu'un monologue. Les gens peuvent bien sûr poser des questions ou m'interpeller pour dire ou pour avoir des précisions sans problème. Hein. Donc voilà. Bon, je vous ai presque tout dit. Ça, on ne m'a pas encore annoncé l'heure. Je pense qu'on a encore quelques minutes devant nous. Qu'est-ce que je pourrais faire? Vous lire une ou deux cartes de principe. Tiens, je vais en lire une comme ça, générale pour tout le monde. Allez, soyons fous. C'est la même, alors je ne vais pas prendre celle-là. C'est la même que j'ai lue en dernier. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi en un instant si je le décide. J'ai le pouvoir de changer ce que je pense de toi, donc c'est comme si un homme parlait à une femme ou une femme à un homme, ou un ami à un ami, en un instant, si je le décide. En quoi puis-je être sûr que ce que je raconte sur toi est vrai? Ça, c'est vrai. La seule chose dont je suis sûr, c'est que quand je te critique, je me sens mal. Et quand je te regarde avec sympathie, je me sens bien. Ce que je crois être la vérité est toute relative. Voilà. C'est vrai que si on est avec quelqu'un qu'on va dire oui, mais ça va pas, patati, patata, t'aurais dû faire comme ci, t'aurais dû faire comme ça. On ne se sent jamais très bien de parler à quelqu'un comme ça. Tandis qu'effectivement, si on dit « Ah, mais cette robe, mais qu'est-ce qu'elle te va bien? Waouh, magnifique !» Et puis les couleurs aussi. Franchement, ça te va bien avec ton teint, avec ton petit sac à main. Pour dire, je sais que les femmes adorent qu'on leur dise ça, ou si c'est un ami, il dira, écoute, je suis content de te voir, ça faisait longtemps, ça me fait plaisir qu'on se voie, qu'on puisse boire un café ensemble, qu'on puisse discuter de tout et de rien, c'est super, c'est génial. Si on est là à dire, oui, mais ça fait 3 mois que je t'ai pas vu, tu t'en fous, t'as rien à fiche de moi, ça le fait moins, ça le fait moins. Donc, et on se sent pas forcément bien, c'est vrai. Voilà. Allez, j'en lis encore un, puisqu'on a encore 3 minutes. Allez, j'en lis encore juste un. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Ça, c'est aussi vrai. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées, alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. C'est joli ça, je répète. Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la réalité. Ça c'est vrai, je ne peux que le suivre. On est obligé de suivre son corps. Hein. Tandis que des idées, des fois, on ne peut pas. C'est ça que ça veut dire. L'écouter et le respecter. Magnifique ces petits pensées, ces principes. Voilà, on appelle ça les principes Toltec. C'est des principes de vie. Hein. Donc, je trouve ça sympa. Bon, je crois qu'on ne va pas tarder à m'annoncer que c'est la fin de l'émission. Ça sera pour mieux se retrouver dimanche. Et puis, donc, d'ici là, j'essaierai de me connecter le plus possible. Je sais que ces temps, j'ai beaucoup de peine à me connecter. Je ne me suis pas beaucoup connecté. Bon, certains d'entre vous me cherchent partout. Je le sais. Ma foi, c'est comme ça. Des fois, il y a des moments où je suis apte. Il y a des moments où je suis moins apte par la fatigue, par la vie, par les choses que je dois faire. Parce que vous vous rendez bien compte que je ne fais pas que ça. Hein. Donc, des fois, on est un petit peu mal pris pour être au four et au moulin et au magasin. Donc, il faut des fois faire des choix.
Et j'essaye de faire des choix les plus judicieux. Alors, le choix judicieux que je vais faire maintenant, c'est qu'on va se quitter. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, bien sûr, et qui vous le rendent naturellement. Et je vous souhaite une très belle soirée et bonne année à ceux qui ne l'ont pas entendu. Au revoir.